Elle est pas branchée. Ah, ça y est. Voilà, on fait mon café. Yes. Une question qui revient sans cesse chez tous les amateurs de café qui souhaitent se mettre au café en grains. Dois-je acheter une machine manuelle ou une machine automatique pour me faire un bon espresso à la maison? Pour vous aider à faire ce choix, je vous explique tout ça dans un instant. Salut Victor, c'est Kali, j'espère que tout va bien. Alors, tu le sais, je suis un grand amateur de café. Et un jour, tu m'as fait un café sur un bateau. Je crois qu'avant ça, je n'avais pas bu de café. Merveilleux, quelque chose de grand. Merveilleux, mais bouleversant. C'est à toi que je peux poser donc cette question. C'est toi qui peux me répondre, il n'y a que toi, j'en suis sûr. Pour la maison, est-ce que je dois choisir une machine automatique ou une machine manuelle pour le résultat absolu? Caresser un petit peu ce que tu m'as fait goûter la dernière fois. Je t'embrasse fort. Merci pour tout ce que tu fais. Salut les apprentis baristas, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un barista à la maison. Je suis Victor Delpierre, champion du monde Coffee and Good Spirits, et sur cette chaîne, tous les mercredis, nous parlons café. Si, comme Kali, vous vous posez la question, dois-je acheter une machine manuelle ou une machine automatique pour me faire un bon café à la maison? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire ce choix si cornélien pour certains et qui pourtant n'est pas si compliqué que ça quand on sait ce qui va suivre. Pour cela, nous allons voir les points suivants. Quelles sont les différences majeures entre une machine manuelle et une automatique? Avec quelle machine fait-on le meilleur café? Quel type de machine acheter? Et pour finir, je vous donnerai mon point de vue sur tout ça, car vous allez voir, ce n'est pas toujours la machine que l'on achète qui nous correspond le mieux. Allez, c'est parti! La machine manuelle. Il en existe de nombreux modèles dans une gamme de prix très large allant de 300 à 8000 € pour une machine un groupe. Ensuite, il faut ajouter à ça une enveloppe de 150 à 2-3 000 € pour un moulin, car vous allez avoir du mal à faire votre expresso sans moudre votre grain. Ce qui nous fait tout de même une enveloppe totale allant de 450 à 12 000 € pour vous équiper. Et ouais. Pourquoi investir dans une machine manuelle? Avec cette machine, on recherche avant tout la liberté de pouvoir jouer avec tous les paramètres suivant sa technologie. Mais attention, pour maîtriser la technologie de votre machine, ça demande un peu de connaissance, de la pratique, de la rigueur et de la minutie. Pour obtenir un bon café, il vous faudra maîtriser ce que l'on appelle dans le métier de barista les 5 M. Machine, votre machine, mélange, le café que vous utilisez, mouture, la finesse de votre mouture, main, les gestes du barista, maintenance, les règles de base pour l'entretien de votre équipement afin d'éviter de dégrader le goût de votre café. Et sans ces connaissances, vous n'arriverez pas à sortir un bon espresso. En conclusion, pour apprécier un bon café avec ce type de machine, il vous faut donc non seulement maîtriser les techniques du métier de barista, mais également prévoir une bonne enveloppe pour avoir l'équipement nécessaire à la réalisation d'un bon espresso. Et ces points-là, croyez-moi, sont malheureusement souvent négligés. Et qu'en est-il de la machine automatique ? La machine automatique ou expresso broyeur. Il existe là aussi de nombreux modèles sur le marché, différentes marques, différentes qualités, différents prix qui vont parfois du simple au triple d'une marque à l'autre pour un même type de machine. Mais on peut trouver une très bonne machine à partir de 400-500 €. Alors, pourquoi ce type de machine? On recherche avec une machine automatique la simplicité d'utilisation, la régularité en tasse sans trop se prendre la tête et la possibilité d'avoir un bon café rapidement et à tout instant. Car sur cette machine, vous n'avez qu'à mettre votre grain dans le bac à grains, appuyer sur un bouton et hop, la machine vous sortira un bel espresso. Enfin, ça ne marche pas tout à fait comme ça. Et c'est d'ailleurs l'erreur de beaucoup de personnes. Car il faut d'abord régler sa machine en fonction de votre café en grains avant de pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Et si vous faites partie de ces personnes qui se contentent uniquement des réglages usine pour déguster leur café, eh bien sachez
que vous risquez de faire la tête en dégustant votre café. Mais heureusement pour vous, je vous ai fait 3 vidéos pour apprendre à parfaitement régler sa machine automatique. Je vous mets les liens dans les commentaires. Donc en gros, comme tout le monde n'a pas forcément le temps ni l'envie de suivre des formations barista, l'expresso broyeur est une façon très simple d'apprécier un bon café au quotidien à la maison ou au bureau, sans contraintes techniques ni connaissances particulières. Pour résumer, la machine manuelle, c'est avant tout la beauté de l'objet, un mode de vie, la liberté totale dans les réglages qui vous permettra d'exprimer tous les arômes de votre café au millimètre près. Mais attention, comme je vous l'ai dit, il faut maîtriser le sujet et même si ce n'est pas si compliqué que ça finalement, ça demande tout de même certaines connaissances. L'expresso broyer, c'est la simplicité en plug and play, un confort d'utilisation, la facilité des réglages quand on a compris comment ça fonctionne. Peu de temps à passer pour faire son café grâce à son préchauffage ultra rapide, une régularité en tasse maîtrisée, un nettoyage quasi automatique, une assistance automatisée pour les réglages sur certains modèles suivant votre café et des pré-réglages personnalisés pour chaque utilisateur qui permettent avec un même café grain, d'obtenir plusieurs goûts de café selon les préférences de chaque utilisateur. Donc, avec ce type de machine, pas besoin de passer votre master de barista. L'expresso broyer est là pour vous faciliter la vie. Maintenant, vous allez me dire, c'est cool tout ça, mais moi, je veux juste une machine capable de me faire le meilleur espresso du monde chaque matin en me réveillant. Eh bien, quitte à en choquer plus d'un, j'ai envie de vous dire qu'avec un bon grain bien torréfié, vous aurez un bon espresso, aussi bien avec une traditionnelle qu'avec une automatique si votre machine est bien réglée. Si. La plupart des machines automatiques actuelles permettent une finesse de réglage suffisante pour bien extraire la plupart des cafés de spécialité. Même si bien sûr, les moulins des expresso broyers sont moins performants que les moulins on demand à plus de 1000 €, mais sachez que le moulin de la plupart des automatiques, à partir de 300-400 €, n'aura rien à envier à un moulin on demand d'entrée de gamme. Gardez bien ça en tête. Et à ce propos, je dois vous avouer quelque chose. Lorsque nous avons créé la saga à la découverte du café avec Gaël, nous pensions que pour avoir un bon espresso avec une automatique milieu de gamme, les réglages seraient toujours les mêmes, soit tout au maximum, quantité de café au maximum et mouture la plus fine possible. Eh bien, à notre grande surprise, il n'était pas nécessaire de tout pousser à fond pour obtenir un bon café, et ça même avec un expresso broyer à 500 €. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, je vous y fais découvrir à chaque épisode un nouveau café de spécialité que j'extrais dans un premier temps avec les réglages préconisés par le torréfacteur sur une machine traditionnelle, puis je vous propose des réglages pour expresso broyer qui permettent d'obtenir un expresso quasi identique à celui extrait avec ma machine manuelle. Et là, je vous assure que l'expérience est souvent bluffante. Je ne pensais pas arriver à ce résultat avec un simple expresso broyer. Alors bien sûr, l'expresso broyer ne remplacera jamais totalement l'expertise d'un vrai professionnel du café, et heureusement pour nous baristas. Il reste ceci dit une solution ludique qui permet à tout le monde d'obtenir très facilement un excellent espresso. Alors du coup, quel type de machine je dois acheter? Avant de vous donner mon avis, je voudrais partager avec vous l'expérience de quelques utilisateurs de machines manuelles, histoire de bien vous faire comprendre dans quoi vous vous embarquez avec une machine manuelle. Il y a aussi toutes ces fois où j'aimerais un café sur un coup de tête, mais je me résigne, car la machine n'est pas en chauffe. Le préchauffage, ce n'est que de l'organisation. Pour moi, ce qui est le plus fastidieux, c'est la pesée, le chronométrage et de régler la taille de la mouture à chaque fois que je change de café. Quand je me lève à 3h30 le matin avant d'aller travailler et que je dois penser à mettre ma machine à préchauffer avec le peu de neurones éveillés que je possède, il m'arrive de regretter ma machine à capsule. Je voulais juste un bon café moi, et 8 mois plus tard, je me retrouve encore à passer mes soirées à regarder des vidéos de James Hoffmann et Victor Delpierre pour comprendre comment marche ma machine manuelle. Ce que vous devez retenir là-dedans, c'est que beaucoup de personnes se lassent de leur machine manuelle car elle nécessite un certain temps pour bien extraire un café, et au final, ces personnes passent sur une automatique pour plus de facilité. Il faut simplement garder en tête qu'une machine manuelle s'adresse avant tout aux véritables passionnés et que son rituel si sexy et tendance peut se transformer en une routine désagréable et contraignante.
Donc attention, si vous choisissez une machine manuelle, il faut que ce soit en connaissance de cause. Donc maintenant, voici mon point de vue personnel. Avant de choisir entre manuel ou automatique, vous devez d'abord définir votre profil de consommateur. Vous êtes un passionné du café et un amoureux de la belle mécanique, ne vous posez même pas la question, achetez une manuelle. Vous êtes un explorateur du goût et vous voulez extraire le meilleur de chacun des terroirs du monde du café. La manuelle est faite pour vous, mais attention, il faut aimer prendre son temps pour se faire un bon café. Vous êtes un amateur de bon café et vous voulez explorer les terroirs sans trop vous prendre la tête avec plein de réglages et de gestes techniques. La machine automatique est faite pour vous. Vous faites partie de ceux qui ont besoin de boire un bon café le matin pour passer une bonne journée et vous souhaitez la simplicité d'une machine à capsule, mais avec un vrai café de spécialité. L'automatique est faite pour vous. Maintenant, certains me diront qu'avec un expresso broyer à 500 €, il est impossible de faire un bon expresso. Je repense d'ailleurs à une vidéo que j'ai regardée récemment où le barista comparait une machine semi-manuelle avec une automatique. Sa conclusion était qu'il y avait réellement une différence entre les deux cafés. Eh bien moi, je pense tout simplement qu'il n'avait pas pris le temps de bien régler son expresso broyer, car, et j'ai déjà fait l'expérience avec des baristas réputés, croyez-moi, cela nécessite d'avoir un très bon palais pour voir la différence entre un même café extrait avec ces deux types de machines, si et seulement si la machine automatique est bien réglée. Cela étant dit, histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je reste un véritable passionné du café, un barista dans l'âme, et lorsque je souhaite déguster un excellent café, Mamina reste ma meilleure amie. Le but de cette vidéo est simplement d'éviter aux futurs acquéreurs de machines à café de faire un choix qu'ils regretteront par la suite. Et aussi, ça, c'est pour les baristas. Pour moi, les expresso broyers font ce café Nespresso, sans jeu de mots, à leur début. Ils ont tout simplement permis aux consommateurs d'avoir un meilleur café à la maison à un moment donné. Donc, grâce aux expresso broyers, les consommateurs de café deviendront encore plus exigeants et pousseront les établissements CHR à revoir leur cahier des charges en termes de qualité de café. Et là, c'est toute la filière du café qui bénéficiera de cette montée en gamme. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire votre choix entre une machine manuelle et une machine automatique. En attendant, je vous souhaite d'excellents moments café et Kali, je te dis à très vite. Il y a aussi toutes ces fois où j'aimerais un café sur un coup de tête, mais je me résigne car la machine n'est pas en chauffe. Alors là, t'as l'impression de changer ta voix? Bah oui. Ok, bah écoute, mon casque il doit déconner là. J'ai l'impression de t'entendre. Je sais pas, mais... Il y a aussi toutes ces fois où j'aimerais un café sur un coup de tête, mais je me résigne car la machine n'est pas branchée. Non, vas-y, fais ta voix normale. Il y a aussi toutes ces fois où j'aimerais un café sur un coup de tête, mais je me résigne